Sur le 1,2 milliard d'habitants que compte le continent africain, 200 millions sont âgés de 15 à 24 ans. Il s'agit du plus grand nombre de jeunes au monde. Ils représentent cependant 60% des chômeurs, et la Banque mondiale le confirme. Dans un récent rapport, elle affirme que c'est dans le secteur informel que la plupart de ces jeunes trouvent du travail, souvent mal rémunérés et ne leur garantissant ni la sécurité de l'emploi, ni la possibilité de perfectionner leurs compétences. Une situation exacerbée par la démographie croissante de la population africaine qui risque d'augmenter la pression sur les pays en termes de création d'emplois, mais aussi de santé et d'éducation. Conscients de cette problématique, les chefs d'État africains ont adopté en janvier 2017, lors de leur sommet à Addis Abeba, une feuille de route pour concrétiser le thème de l'année de l'Union africaine. Tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Une décision et un engagement politique qui n'a pas été sans effet sur de nombreux jeunes. Il est important que tous les partenaires, le système des Nations Unies et tous les partenaires en général puissent faire de sorte que les questions de jeunesse sont abordées et que les actions palpables sont menées pour essayer de voir comment résoudre tant soit peu les problèmes qui affectent les jeunes africains sur le continent. Le nombre de jeunes est sans précédent. Nous n'avons jamais eu plus de 60% des jeunes, ce qui nous rend donc encore plus importants en tant que réseau, parce qu'il y a tellement de réseaux en service. Les plus pertinents sont ceux qui traitent de population et de développement, parce que nous sommes à la recherche de comment nous pouvons récolter les avantages d'avoir cette population jeune, de sorte que lorsque vous partez, beaucoup de jeunes dépendent de vous. Seriez-vous en mesure de les aider ou allez-vous vous aussi être une personne à charge avec un résultat négatif? Ensuite, l'espoir pour la génération future a démarré le réseau de la jeunesse ghanéenne appelé Mouvement de la génération future. Ce réseau est principalement intéressé à examiner les questions de santé de la reproduction. Il y a encore un taux très élevé de grossesse chez les adolescentes au Ghana et imaginez que vous ayez un grand nombre de jeunes. Tout commence à partir de la reproduction. Si une fille de 14 ans donne naissance à un autre enfant, comment va-t-elle s'en occuper? Est-ce qu'elle va être en mesure d'investir correctement dans l'éducation de cet enfant parce qu'elle-même, elle a abandonné l'école? Je pense que c'est avant tout une chance. Une chance pour notre pays, mais aussi pour l'Afrique entière, de pouvoir choisir, non seulement, mais de pouvoir identifier l'arme utile qui pourra permettre non seulement à mon pays, mais à l'Afrique de mener la guerre contre le sous-développement, mais aussi les conflits. La jeunesse, on ne le dira jamais assez, est aujourd'hui le moteur du développement. La jeunesse est aujourd'hui la force d'un pays. Et donc pouvoir profiter de cette jeunesse pour impulser, inverser la courbe du sous-développement, je pense qu'il n'y a pas mieux que ça. Et c'est la même logique qui a prévalu à l'organisation d'un atelier panafricain pour un plaidoyer de haut niveau sur les questions relatives à la jeunesse. L'initiative a été prise par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les jeunes doivent montrer un meilleur sens d'organisation. Mais également, ces jeunes doivent en tout cas aller dans le sens de la rupture qu'il faut en ce qui concerne leur façon de travailler eux-mêmes, leur façon en tout cas de coordonner leurs actions et leur façon en tout cas de s'engager dans le dialogue donc avec les autorités nationales mais également avec la communauté internationale. Nous savons que cette jeunesse donc, a la capacité, cette jeunesse a le potentiel et cette jeunesse sait là où elle veut aller. Donc nous devons en tout cas ensemble les accompagner dans leur choix. Mais ils doivent monter en tout cas un leadership pour définir avec clarté le projet de société auquel en tout cas ils veulent aboutir, mais surtout poser des actes qui sont, j'allais dire, cohérents donc, avec ce projet de société. Et que cette jeunesse soit vraiment une jeunesse de la rupture et cette jeunesse doit être la jeunesse qui va construire l'Afrique de 2063. Après l'élaboration de la feuille de route de la Commission de l'Union africaine pour la capture du dividende démographique, l'UNFPA a entrepris de renforcer les capacités des jeunes leaders africains et de leur réseau en vue de l'établissement de leur propre plan d'action. Je pense que le fait que les leaders politiques se soient engagés dans la capture du dividende démographique est un vrai atout. Parce qu'on ne peut pas s'approprier quelque chose qu'on ne connaît pas. Ça va nous permettre, nous jeunes,
de connaître l'importance du dividende démographique pour qu'on puisse participer à sa capture. Maintenant, par rapport à nos attentes, c'est qu'on puisse concrétiser la feuille de route, qu'on puisse aller de l'avant et qu'on ait l'Afrique que nous voulons. Il faut qu'on puisse participer au processus du début à la fin pour qu'on puisse en 2030 ou bien en 2063 par rapport à l'agenda des Nations Unies et de l'Union africaine, qu'on puisse dire que ces jeunes ont participé à la capture du dividende démographique et que ça soit quelque chose qui sera bénéfique pour nous tous. Nous avons tablé certainement sur les 4 piliers du dividende démographique, sur l'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes. Nous avons eu des débats assez enrichissants et des propositions d'action très claires. Je peux citer ici notamment la création d'un observatoire pour l'emploi des jeunes au niveau national et au niveau régional, les plaidoyers pour plus de financement pour des entreprises jeunes, ainsi de suite. Sur l'éducation, nous avons planifié pas mal d'activités, notamment des échanges au niveau national et régional des étudiants, des jeunes, à travers les conseils nationaux de jeunesse ou à travers les associations d'étudiants pour échanger les best practices sur la santé, bien évidemment. Nous avons parlé sur les questions des foyers de santé, de sexualité pour les jeunes. Et enfin, la gouvernance. La gouvernance qui est cet élément qui est transversal. Et sans la bonne gouvernance, nous ne pouvons pas aspirer à voir le taux de chômage des jeunes baisser. Nous ne pouvons pas aspirer à avoir l'éducation de la jeunesse africaine plus intégrée, plus complète. Nous ne pouvons pas aspirer à avoir une meilleure santé pour les jeunes. Au terme de 2 jours de concertation, les réseaux de jeunes ont élaboré un plan d'action pour appuyer les interventions en faveur des 4 piliers de la feuille de route de l'Union africaine pour la capture du dividende démographique. Généralement, on essaie de dire un peu, les chefs d'État doivent faire ceci, les États doivent faire cela. Mais pour cette rencontre, nous prenons des engagements sur des actions concrètes que nous sommes à mesure de pouvoir réaliser, mais également que nous pouvons faire la promotion au niveau national et au niveau régional. L'innovation, c'est la meilleure coordination. Parce qu'on peut avoir des réseaux, mais s'il n'y a pas de coordination, ça ne peut pas marcher. Et nous avons un peu la chance de pouvoir rassembler les jeunes leaders de différents pays et qui ont la parfaite maîtrise de ce que nous voulons faire. C'est quelque chose d'innovant. Et l'autre innovation, c'est l'utilisation à bon escient des réseaux sociaux pour faire la promotion de ce que veulent les jeunes. Le plus important après cela, après le développement de notre plan, nous avons besoin de le faire fonctionner. Je pense que la responsabilité nous incombe en tant que jeunes et nous devons être en mesure de finir à temps ce que nous avons écrit, comme nous l'avons indiqué au préalable. Nous sommes les futurs gouvernants d'ici quelques années. Nous ne savons pas comment ni dans combien de temps. Et si je commence à me plaindre sur la façon dont mon gouvernement se comporte et que je fasse la même chose, nous avons un problème. Donc, je pense que notre responsabilité devrait être mesurée à l'issue de cette conférence. Le plan d'action des réseaux de jeunes qui précise le rôle et la responsabilité de la jeunesse dans la croissance économique et le développement durable inclusif du continent a été présenté lors de la 18e session du MCR Afrique, le mécanisme de coordination régionale pour l'Afrique. Une rencontre destinée à explorer comment le système des Nations Unies et l'Union africaine peuvent contribuer à faire avancer le programme de développement de l'Afrique. Aujourd'hui, ce problème, nous devons le prendre à bras-le-corps. Tout partenariat confondu, secteur privé, secteur public, gouvernement, société civile. Et il faut qu'on puisse, disons, d'une manière cohérente, intégrale, pouvoir s'appuyer sur comment faire pour venir en aide, en assistance à nos dirigeants. Et c'est un peu ce qu'on essaie de faire au niveau de la BAD. J'ai fait part tout à l'heure du programme Emploi des jeunes pour l'Afrique. Et c'est un programme qui se veut ambitieux. Ambitieux, pourquoi? Parce qu'on veut créer, dans la décennie qui vient, 25 millions d'emplois pour les jeunes et essayer de toucher 50 millions de jeunes en termes de compétences, disons, de compétences à remplir pour qu'ils soient, disons, encore plus sur le marché de l'emploi. Je pense qu'il y a un renouveau depuis que l'Union africaine
a mis au centre, disons, de ses réflexions cette question de la jeunesse, avec la charte de la jeunesse qui a été élaborée en 2006, avec la décennie de l'emploi jeune qui a été lancée en 2009, et cette année, la question de la dividende démographique. Donc je sens un frémissement assez actif de cette question-là. Mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas nouveau d'ailleurs qu'on parle de cette question. Et l'un des messages que j'ai lancé et que nous lançons, et c'est un message qui a pris écho lors de la discussion, c'est que nous devons aller au-delà de la rhétorique pour aller vers l'action concrète. On a fait assez de recherches. Je trouve que c'est une question qui a été surétudiée. La question des dividendes démographiques. Il faut passer à l'action. Et tant qu'on ne passe pas à l'action, on restera dans les sentiers battus. D'un point de vue conceptuel, je pense que nous avons fait des avancées significatives. D'un point de vue mobilisation politique, nous avons également fait des progrès extraordinaires en faisant en sorte aujourd'hui que la question du dividende démographique est partout au niveau de l'agenda international et continental. Mais, comme je le dis souvent, ce n'est pas la première fois qu'en Afrique, on est arrivé à un positionnement d'une question d'importance capitale. Ce qu'on n'a pas souvent fait, en tout cas ce qu'on n'a pas souvent fait très bien, c'est vraiment lorsque la voie est tracée, que nous puissions ensuite rester sur cette voie et poser les actes qui permettent un peu de changer les choses que nous voulons savoir. Le volontarisme est une chose, mais la discipline pour rester sur la ligne, mettre les ressources, travailler ensemble, c'est quelque chose que nous devons faire plus, que nous devons faire mieux si nous voulons aller vers la capture du dividende démographique en Afrique au sud du Sahara. La conférence des jeunes sur le leadership et le dividende démographique, ainsi que la 18e session du MCR Afrique, contribueront sans nul doute à une meilleure compréhension du thème de l'année de l'Union africaine et à la mise en œuvre de l'agenda 2063 et du programme de développement durable à l'horizon 2030. Les recommandations de ces deux conférences seront portées aux chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine lors de leur sommet de juillet 2017 à Addis Abeba, qui devra par ailleurs marquer l'opérationnalisation de la feuille de route panafricaine de la capture du dividende démographique.